Frères bien-aimés, shalom, shalom. D'une émission à une autre, d'une mission à une autre, on se retrouve encore. Pour certains, tout à l'heure, nous étions ensemble avec la paroisse Christ Roi de Cordoue-Viacopé pour justement cette messe pour les malades. J'ai eu à prêcher sur la bonté du Seigneur en m'appuyant sur Matthieu 20, versets 1 à 16, qui est l'évangile de ce jour, de l'année A. Et nous avons vu comment Dieu, frères et sœurs bien-aimés, nous invite à nous réjouir quand il fait du bien à l'autre. Shalom, shalom. Shalom, vous qui êtes connectés sur la page Facebook. Ceux qui sont là sur TikTok, tapotez, 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 tapotez. Pour que nous puissions maintenir le cap. Vous pouvez rédiger des commentaires, tapoter, 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 envoyer des cœurs. Parce que vous savez que pendant que l'émission se déroule, il y a des gens qui signalent l'émission. Et cela bloque l'avancement. Alors il est important de tapoter, d'envoyer des cœurs de temps en temps, d'écrire des commentaires, de partager, d'inviter aux frères et sœurs. D'envoyer beaucoup de cœurs pendant que l'émission se passe. Ça permet justement à Facebook de savoir que vous êtes réactifs et que l'émission vous fait du bien. Sinon, si vous suivez simplement, chers amis chrétiens, bon, il y a certains qui ne connaissent pas ça, il faut qu'on leur en parle. Alors, vous recevez une puissance. Que quelqu'un dise puissance. Vous recevez une force. Et c'est le rendez-vous aujourd'hui. C'est le rendez-vous maintenant. Force d'en haut qui descend sur vous. C'est la même force, avec la même efficacité, avec la même opérant dans la même dimension. La même chose que Pierre a reçue. Écrivez maintenant en commentaire puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé de Dieu, je veux voir chacun écrire puissance du Saint-Esprit. Je voudrais voir les gens dire l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Alors le Saint-Esprit est en train de localiser vos vies maintenant. Le Saint-Esprit est en train de localiser ta maison. Le Saint-Esprit est en train de localiser ta famille. Le Saint-Esprit est en train de localiser ton lieu de travail. Le Saint-Esprit est en train de localiser ta maison. La puissance d'en haut est en train de se déployer sur toi maintenant. Les malades guéris, nos vies ont changé. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Les malades guérissent, nos vies ont changé. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Dis, vous recevrez. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, et les cœurs sont touchés.
rendez-vous de guérison. Voici le rendez-vous de libération. Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les maladies. Nous recevons la puissance de Dieu. Vos maisons sont en train d'être visitées, inondées par l'onction du Saint-Esprit. Agis dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les maladies, nos vies ont changé. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. C'est l'Esprit qui planait sur les eaux au commencement de la création. Et la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur était en mouvement sur le chaos. C'est le même Esprit qui gouvernait l'humanité des prophètes. C'est pas le même Esprit que les rois ont opéré. C'est pas la même onction, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus a opéré, guérissant les malades, libérant ceux qui étaient sous l'emprise du démon. Et le texte d'aujourd'hui nous dit, Luc chapitre 4, 18 à 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Ici, nous sommes dans la dimension du discours-programme de Jésus. Dès l'abord de sa mission, ce sont les premières paroles que le Christ a prononcées quand il est revenu justement de 40 jours de jeûne et de prière. Il est rentré dans la synagogue de Nazareth ou de Nazareth. On va lui donner justement le livre du prophète Ésaïe où il est inscrit ces paroles que vous venez d'écouter. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien-aimé de Dieu, Jésus qui est Dieu, vrai Dieu et vrai homme, va opérer sous l'action de l'Esprit. J'allais dire dans une koinonia parfaite, dans une communion parfaite avec l'Esprit Saint. Et nous avons soif que cet Esprit descende sur nous maintenant. Car quand l'Esprit Saint est là, il te met de côté pour une mission. Il te consacre. Quand on dit « il m'a conféré l'onction », dans d'autres versions on dit « il m'a consacré par l'onction ». Jésus a été imbibé de l'huile. C'est ça l'onction pour une mission donnée. L'onction, frères et sœurs bien-aimés, nous fait agir avec une facilité dans la mission du Seigneur. Vous voyez que depuis 14h30, je suis en état d'éveil jusqu'à ce moment. Prêcher la parole de Dieu. Prier debout avec le peuple de Dieu à la paroisse Christ-Roi de Cordier-Viacopé. Et je quitte là, je me retrouve avec vous maintenant. S'il n'y a pas une consécration dans l'onction, s'il n'y a pas l'onction, tu ne pourras pas supporter. Et vous voyez que je garde encore la même fraîcheur pour prêcher la parole de Dieu. C'est l'onction qui nous met de côté. Il nous met à part.
il y a plusieurs formes d'onction. Il y a l'onction sacerdotale, il y a l'onction royale et il y a l'onction prophétique. Les trois onctions sont sur Jésus-Christ. Et il dit pourquoi l'onction est sur lui. En vue d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est l'onction qui donne force à notre agissement. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, chacun de nous doit demander à ce que le Saint-Esprit descende sur lui. Pour ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, vous avez écouté certains témoins de cette femme qui dit, depuis 1997, elle était au bureau, c'est ce soir, hein, et il y a quelqu'un qui est venu, qui a tapé justement au niveau du poignet, et depuis ce temps, elle a commencé par sentir une forme de douleur dans le bras, et au niveau de la colonne vertébrale, c'est comme une boule qui s'est installée là depuis 1997. Et ce soir, la douleur a disparu. Ce soir, elle nous a dit, pour ceux qui nous ont suivis, la boule a disparu. Ce qu'elle ressent au niveau de la colonne vertébrale est parti. Et depuis 1997, le Seigneur lui a conféré la guérison. C'est ça la puissance de l'onction. Bien-aimé de Dieu, cette onction est donnée et c'est une onction à multiples visages. Libérer ceux qui sont sous l'emprise des démons. Et Jésus, durant son ministère terrestre, va casser le pouvoir du démon. Il y a beaucoup d'entre nous qui continuent encore d'être attaqués par les démons. Dans certaines maisons sont érigées les forteresses des démons, les forteresses des serpents, les forteresses des esprits maléfiques, les forteresses des esprits de méchanceté, des forteresses des esprits qui bloquent leur avancement spirituel, leur épanouissement, leur développement, de telle sorte que quand on leur fait des promesses, elles ne se réalisent jamais. Oh, Rakataba Santabo Shekeyeba. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Lui qui est en train de déverser son feu. Que par la puissance de l'Esprit libérateur. Que partout sont enchaînés nos enfants. Que partout soit enchaînée votre destinée. Que partout soit enchaînés justement les bienfaits que Dieu a préparés pour vous. Que tout esprit de jalousie et de sorcellerie soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite à prier maintenant en invoquant le feu du Saint-Esprit sur les forteresses de ta vie, sur les autels sur lesquels les sacrifices ont été offerts, en vue de détruire les enfants de Dieu. Que ces autels brûlent maintenant. Que le feu les brûle maintenant. Confie ton cas personnel. Confie les problèmes familiaux. Confie maintenant toute relation avec les esprits des ténèbres de vos aïeux. Si tu connais les esprits qu'adoraient tes aïeux, les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits maléfiques qui continuent de détruire les enfants de Dieu, élevez ensemble la voix, frères et sœurs bien-aimés, et priez maintenant, prenez autorité, au nom de Jésus-Christ, priez, prenez autorité, Rakaba Shakaya Baba, Rakaba, répands ton esprit sur nous, Seigneur, afin que nous soyons imbibés de l'onction. Répands ton esprit sur nous. Répands ton esprit sur nous. Ensemble ce soir. Ce soir, Jésus, ce soir, Jésus, répands ton esprit. Ce soir, Jésus, ce soir, Jésus, répands ton esprit sur nous, ton esprit sur nous.
Dis-lui ce soir, Jésus, ce soir, Jésus, répand ton esprit sur nous. Ce soir, répand ton esprit sur nous. L'Esprit du Seigneur est en train de te toucher maintenant. L'Esprit du Seigneur est en train de toucher cette personne. La personne a un problème au niveau du cou, vers le côté droit. Entre-temps, vers la fin du mois, entre le 25 jusqu'au 30 du mois, ce côté-là s'enfle. Et c'est des liquides gluants qui sortent de ta bouche. Enfin, cette personne a été envoûtée. Malgré tout ce que l'hôpital a fait, tu continues de souffrir. Et le Seigneur me fait voir la personne. La main du Seigneur est en train de toucher la personne maintenant. Le Seigneur est en train d'enlever le venin qu'on a mis au niveau de ton cou. Et pendant 3 à 4 jours, tu vas continuer de vomir ces liquides gluantes. Le Seigneur est en train d'enlever cela maintenant pour la gloire de son nom. Bien-aimé de Dieu, je vois quelqu'un. La personne se trouve au Cameroun. On avait voulu t'initier à la sorcellerie. Mais entre-temps, par la grâce du Seigneur, cela n'a pas marché. Et dans le monde spirituel, on a implanté deux noix de palmier dans ta tête. Ce qu'on écrase là, pour faire l'huile, c'est ces 2 choses qu'on a mis dans ta tête. Il y a 2 endroits de ta tête où tu sens des douleurs quand on est en train de prier. Et tu es quelqu'un de très crâneux, c'est-à-dire qu'il n'a jamais de pitié envers les gens. En fait, c'était une œuvre de la sorcellerie, une initiation qui a commencé. Mais gloire à Jésus-Christ, la chose s'est arrêtée, mais l'effet est encore là. Et pendant que je suis en train de parler, tu sens sur sa tête comme du feu. Dans les jours à venir, il y a des débris qui vont sortir par tes narines. Et la puissance de notre Dieu est en train de casser cela maintenant. Le feu du Saint-Esprit est en train de calciner cela. Donc les liquides noirs vont sortir par tes narines. Et le feu du Saint-Esprit t'a touché ce soir. Je bénis le Seigneur qui est en train de se manifester puissamment dans nos vies. En ce 18e jour, bien-aimé de Dieu, recevez ce feu. Demandez à ce feu de descendre dans vos villages. Demandez à ce feu de descendre partout où on a invoqué vos noms. Partout où on a invoqué vos noms. Envoyez beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, frères, sœurs bien-aimés, beaucoup de cœurs. Je voudrais voir beaucoup de cœurs pour Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit du Seigneur continue de descendre. Que sa puissance, c'est cette puissance qui est en train de toucher l'arbre maintenant. L'arbre qui est devenu l'arbre fétiche. Et c'est dans cet arbre qu'on est en train d'immoler les enfants de la famille. Pour toutes ces fausses couches que je suis en train de voir, c'est dans cet arbre. Mais d'ici quelques jours, il y a un feu qui va prendre cet arbre, mon frère. Et votre famille sera délivrée au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, sur nous, Esprit de Dieu, sur nous, Esprit de Dieu, nous, Esprit de Dieu. Feu qui brûle et qui éclaire, nous marchons dans ta lumière, c'est nous, alléluia, Esprit
de Dieu. Oh, Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu. Ce feu est en train de descendre. Ami de Dieu dans ta famille maintenant. C'est ce feu qui éloigne le pouvoir des ténèbres. Oh, viens sur nous. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Viens. Oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oui, viens. Oh oui, viens. Oui, viens, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Esprit de Dieu, dans nos vies, nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Que la bénédiction soit libérée sur votre vie. Jésus dit, je suis venu donner la libération aux captifs. Que tous ceux-là qui sont dans les prisons des ténèbres, les prisons des dettes, les prisons de la pauvreté, de telle sorte que quand on fait une promesse, vos affaires sont en train de faire du surplace. Au nom de Jésus-Christ, que les portes s'ouvrent pour vous maintenant. Je prophétise sur votre vie maintenant, par la présence de l'Esprit Saint. Il y a quelqu'un qui est dans le commerce du pain. Il y a de cela 2 mois que tu es tombé terriblement malade. Et on parle de cancer de gorge. Mais la puissance de Jésus est en train de te toucher maintenant. De façon miraculeuse, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance de guérison commence par toucher vos vies. Ceux qui sont des captifs, que les chaînes tombent maintenant. Et tout ton avoir que tu es en train de dépenser avec la chimio, au nom de Jésus-Christ maintenant, c'est fini, hein? Ta maladie s'est arrêtée. Père, je te rends grâce pour tous ceux-là qui sont devenus des captifs des ténèbres, les captifs de la pauvreté, de la misère, ceux qui sont devenus des captifs du chômage. Que les portes s'ouvrent pour vous maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'onction de bénédiction, l'onction qui brise les rochers, qui brise les chaînes, touche vos enfants qui vont commencer l'école maintenant. Que l'onction qui libère les captifs, les rakata asandobo, rebeke terebalaya la mama. Nous avons vu ce soir, au cours de la mission que nous avons eue, le Seigneur m'avait donné cette révélation-là, il m'a donné la classe de l'enfant, la classe de seconde. Quand elle a réussi au BPC, le Seigneur nous a dit que c'est comme ça, les démons se sont attaqués à cette jeune fille. Et au cours de l'Eucharistie de ce soir, à Cordovia Campé, le Seigneur a touché cette fille. Et nous a dit que tout au long des vacances,
c'est des douleurs sur la tête, pas possible. Et quand la parole a été libérée, elle a senti comme un coup sec qu'on lui a mis sur la tête. Et la douleur est partie complètement. Et quand elle a fini de donner ce témoignage, j'avais simplement demandé au Père de lui imposer les mains. C'est terminé. Ce que l'ennemi a projeté contre toi là, je déclare au nom de Jésus qu'ils ont échoué. Je déclare au nom de Jésus qu'ils sont couverts de honte. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'ils mangeront leur propre chair et vont boire leur propre sang. Au nom de Jésus-Christ, ce qu'ils ont comploté contre tes enfants, contre cette année scolaire, la victoire sera donnée à tes enfants. Au nom de Jésus, que ceux qui ont comploté contre tes affaires, ratakassé, limba araba shakatabos, ribona kasateremo seketere. Nous prions au nom de Jésus-Christ maintenant que tout arme forgé contre vous soit brisé. Brise les chaînes, Seigneur. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant. Il est devenu carrément fou. Et vraiment, il se promène dans la rue. Je vois la puissance de Jésus-Christ qui est en train de toucher ce garçon maintenant. Hey. Dans 3 jours, l'enfant va revenir à la maison. Il va retrouver tout son état. Jésus est en train de libérer ce jeune homme. Il va retrouver son état, reprendre les études. Oh papa, je te bénis maintenant, papa Yahweh. Je te bénis, toi qui déverses sur tes enfants ton onction. Merci Seigneur pour l'onction de guérison. Il dit, donnez la libération et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyez les opprimés en liberté. Proclamez une année d'accueil par le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, je voudrais vous partager ce témoignage que j'ai reçu depuis le Canada. Et quand vous écoutez les témoignages, saisissez et rentrez dans la grâce que le Seigneur a préparée pour chacun de nous. Et ce témoignage, je l'ai reçu ce matin. Le Seigneur a agi puissamment. Shalom, frère Frédéric Sabat. J'aimerais passer par ce canal pour témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie et lui rendre gloire et grâce. Au fait, je souffrais d'un mal de dos. Ça fait plus de 10 ans. J'ai sillonné plusieurs hôpitaux, les tradithérapeutes, les kinésithérapeutes, mais rien. Au finish, les analyses ont révélé que je suis né avec une malformation naturelle à la colonne vertébrale, mais que l'âge et le poids accentuent. Donc, on ne peut rien, sauf que je dois utiliser des calmants pour atténuer les douleurs toute ma vie. Malheureusement, lors de mon voyage, en début de mois de septembre pour le Canada, j'ai oublié tous mes médicaments et mes ceintures lombaires au Togo. Arrivé ici, le mal de dos a repris de plus vif et je ne pouvais rien faire. Je ne peux même pas marcher. Et je pleurais à longueur de journée et de nuit, car notez bien, sans ces calmants, je ne peux même pas me coucher. C'est ainsi que je me suis abandonné au Seigneur toute la semaine dernière lors de vos émissions. Et je lui disais que lui seul peut me sauver, car je suis venu au Canada pour travailler et non pour rester dans le lit, grabataire, alité. Le mercredi passé, 20 septembre 2023, pendant la prière, j'ai senti la visite du Saint-Esprit dans ma vie en suivant votre émission, frère Frédéric. Et depuis ce jour, je fais tout sans aucune douleur. J'ai quitté le lit, je marche maintenant sur des kilomètres sans douleur. Je me sens bien dans ma peau. Le Seigneur m'a guéri.
Gloire à son Saint-Nom. La malformation a quitté, frère. Que son nom soit loué. Le Seigneur touche ces couples maintenant. Cette dame qui a tellement, voyez, non seulement on a dit à l'hôpital que la dame ne peut pas concevoir, mais là maintenant je suis en train de voir que la colonne vertébrale de la dame a de sérieux problèmes. De telle sorte que dans le couple il y a de sérieux problèmes. Mais la puissance de guérison de Jésus. Oui, nous disons gloire à Dieu pour cette guérison. Gloire à Dieu pour cette guérison. Et il est en train de toucher cette dame maintenant. Je vois la colonne vertébrale, tu sens comme une forte chaleur. C'est le scanner du Saint-Esprit. C'est la puissance de Jésus qui est en train de passer maintenant. Recevez au nom puissant de Jésus-Christ votre guérison. J'entends le mois d'avril. Tu vas tomber enceinte. Le mois d'avril. Le Seigneur te fait cette grâce maintenant. Recevez votre guérison, amis de Dieu. Le Seigneur invite les malades. Le chant dit, invitez les malades. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, invitez-le à rentrer en ligne. Nous sommes dans le ministère de guérison pour les malades. Ce que Jésus a fait dans la vie de cette personne. Je sais que tu es connecté. Et je dis merci au Seigneur pour ta vie. Ariel. La personne s'appelle, il y a une personne qui s'appelle Ariel. Et cette personne a une maladie dite maladie rare. Quand on voit ta peau, tous ceux-là qui s'occupent de la peau ont fait fatiguer. Et aujourd'hui, c'est comme si tu es condamné par cette maladie. Mais Jésus étend sa main de guérison. Jésus étend sa main de guérison. Il étend sa main de guérison sur toi et sur toutes ces personnes malades. Et d'ici la fin de ce mois, tu vas retrouver l'éclat de ta peau. Je te demande de prendre, tu as des photos de comment tu étais jusqu'au niveau de la tête. C'est comme la peau s'enlève. Oh my God! Jésus, tu es bon. Que ta bonté, Seigneur, continue son œuvre. Le sang de l'agneau est en train de refaire la peau de cette personne. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Il y a de cela 5 ans que des formes de nodules sont sorties dans tes cheveux. Ouh là là, c'est quoi ça? Oh Seigneur, étends ta main de guérison maintenant, Seigneur. Et guéris cette personne qui est connectée dans ce programme, agneau de Dieu. Oh mon roi et mon Seigneur, écoute le cri de cette personne. Que ces nodules disparaissent. C'est comme des... Oh my God. Qu'une pluie de guérison, qu'une pluie de guérison, qu'une pluie de guérison touche les malades au nom de Jésus. Qu'une pluie de guérison. Intiri maskindere maskandala maskindere makamuru balaya induru maskimbiri birirala. Que l'onction de guérison touche vos familles maintenant. Que ces fibromes disparaissent. Fibromes, je vous parle, soyez calcinés. Oh my kanta aseke ila abasheke inda usumba lakateba le era asanta amakate asandolo kite imabona la bashe indala masenkata babosa braba kanteba santa kunda le kente isandobo shakaya baba. Que la puissance du Seigneur brise la maladie. L'onction de guérison touche maintenant cette personne.
Tu es en train de vomir. On dit des maux de ventre atroces. On a fait fibroscopie. On a utilisé les médicaments, rien ne passe. La douleur est là intacte. Oh my God! La main du Seigneur touche maintenant. Touche maintenant ces malades. Jésus. 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 Tu es en train d'expérimenter quelque chose. Tu as quitté un monsieur à cause de son appartenance aux sectes ésotériques. Et ce monsieur t'a envoûté. Je vois des chutes de cheveux avec des plaies sur la tête. Du fait que tu n'as plus voulu continuer dans cette relation. Il t'a envoûté, c'est des chutes de cheveux par terre. Il a dit que tu vas voir. Mais j'envoie le feu dans le camp maintenant. Le feu détruit Sakayama papa. Retakaba chérie. Amekada Dubo. Boma de son tous ces jeunes filles là qui sont envoûtées, à qui on a dit vous ne pouvez jamais vous marier parce que c'est un démon qui s'est attaqué à votre vie. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Lindoroba la kiriere Rakabauza dalama shekere Indirima la que l'armée du ciel campe autour de vous. Que l'Esprit Saint protège vos biens, vos personnes. Que par l'Eucharistie qui est demandé de tout le long de ce mois et qui aura lieu demain matin à 5h45, que par la puissance de l'Eucharistie vous soyez protégés. Que par la puissance de la parole que nous lisons ces derniers moments, vous soyez protégés. Que les intentions que vous présentez au Seigneur maintenant, que le Christ exauce vos prières. Et que mon Dieu continue de veiller sur vous, amis de Dieu. Et qu'à travers les partages que vous faites avec vos frères et sœurs, que l'onction du Saint-Esprit vous rejoigne encore davantage. Père, je te bénis pour ces personnes. Et continuez de partager autour de vous ces temps de grâce. Continuez de partager autour de vous ces temps de prière. Continuez de partager avec quelqu'un qui souffre. C'est en ligne que le Seigneur le fait. Et de façon étonnante, je suis étonné. Quand toi tu es malade, et quand on te dit que c'est en ligne, que telle personne a été guérie, toi tu n'y crois pas et tu dis je veux rencontrer le frère. Mais ce n'est pas possible. Ceux qui donnent leur témoignage sont en train d'être guéris en ligne. Comment se fait-il que toi tu ne pourras pas rentrer dans cette dynamique, ma soeur, et que tu te dis si je ne rencontre pas l'homme de Dieu, je ne serai pas guéri. Mais sois croyant. Et que la main du Seigneur, tous ceux qui y croient, que le Seigneur exauce vos prières. Ceux qui croient que même si je ne rencontre pas l'homme de Dieu, et qu'à travers cet temps de prière, je peux être guéri, que le Seigneur écoute votre prière. Il y a quelqu'un qui est en train de ressentir une douleur au niveau du ventre vers le côté gauche. Cette personne est malade depuis un long moment. Et le Seigneur est en, je vois un envoûtement qui s'est logé de ce côté-là. Et le Seigneur est en train de vous libérer. Alors frères et sœurs, je suis en train de donner un conseil important. Ceux qui disent à leurs frères, telle personne a été guérie, telle personne a été guérie, ce ne sont pas des gens que j'ai rencontrés. Ce ne sont pas des gens qui m'ont rencontré, mais ce sont des gens qui étaient connectés comme vous. Mais malheureusement, quand on vous dit cela, on vous donne ces témoignages. La seule chose qui passe,
dans votre esprit, c'est que je dois aller rencontrer l'homme de Dieu. Au lieu de dire, ah, si ça s'est passé en direct, je saisis aussi. C'est ça la foi. Pourquoi reporter votre guérison pour une rencontre? Ceux dont nous sommes en train de donner les témoignages, l'onction est en train de le toucher. Il y en a même qui me demandent, je veux venir là où vous êtes en train de faire la prière là. C'est là que je veux venir, sinon je ne serai pas guéri. Donc tu ne seras pas guéri puisque tu ne viendras pas. Personne ne t'autorisera à venir. Mais rentrez dans la foi, amis de Dieu. Que la promesse du Seigneur s'accomplisse pour vous. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyer les opprimés en liberté. Proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Que ces paroles prennent vie en vous. On dit Amen. Que ces paroles prennent vie dans vos maisons. Amen. Que ces paroles du Seigneur, de Luc chapitre 4, versets 18 à 19, prennent vie dans vos âmes. Amen. Et que le Seigneur continue son œuvre dans vos cœurs. Bien-aimés de Dieu, rendez-vous demain. À 21h30 GMT, 19e jour. Et que l'onction du Seigneur vous environne. Prenez ce soir la litanie de Saint-Michel Archange. Litanie de Saint-Michel Archange. Page 35 et suivant. Pour prier en demandant l'intercession des anges. En demandant l'intercession des anges. En demandant l'intercession de la flopée céleste. De la langue des anges. En demandant l'intercession de la cour céleste. Que le Seigneur vous bénisse. À nos enfants, à nos jeunes qui commencent l'école demain, nous souhaitons bonne rentrée scolaire. Que cette année soit fructueuse. Que la réussite soit au rendez-vous. Soyez sérieux au travail. Et aux parents, ne démissionnez pas. Envoyer les enfants à l'école, ce n'est pas démissionner pour dire maintenant je retrouve ma liberté. Continuez d'aider les enseignants dans l'éducation des enfants. Aux enseignants, je dis courage. J'ai été aussi enseignant. Et je leur dis force et courage. Que le Seigneur vous bénisse. Enseigner, c'est un sacerdoce. Mais que le Seigneur vous bénisse, amis de Dieu. Et que le Seigneur soit votre force, votre rempart et votre bouclier. Nous demandons la bonne santé pour les enseignants, pour les encadreurs de nos élèves. Et que la victoire soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse notre nuit. Partagez. Jusque-là, je dis, mais il y a certains qui ne réagissent jamais. Partagez, partagez, frères et sœurs. C'est ça l'œuvre d'évangélisation. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.